Et oui, ils veulent contrôler. Et c'est pour ça que, à mon avis, je suis autant détesté. Parce que justement, je ne me laisse pas contrôler. Quand il a fallu prendre des décisions difficiles que j'ai annoncées en vidéo, après, on peut toujours venir dire « Ouais, mais pourquoi tu l'as dit en vidéo ?» Moi, on me l'a dit. Pourquoi raconter en vidéo que je demandais la garde ? Bah, parce que c'est mon métier et que ça ne me dérange pas. Je fais ce que je veux de ma vie, quand même. Si j'ai envie de me confier sur un sujet, j'ai le droit de le faire. Enfin, je veux dire, je mets pas en danger mes gosses ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Je m'exprime. Et pourtant, j'ai pris des décisions qui sont totalement impopulaires, des décisions qui sont totalement critiquables, et pourtant, je les ai pris. Je me suis pas laissé abattre, et je me suis pas laissé faire, et je me suis pas laissé dicter ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire. C'est tout. Verdun, ça fait un peu loin, Geeks League. Ce sera avec plaisir, mais ça fait un peu loin, Verdun, quand même. Hein. C'est à 3 heures de route de chez nous, hein. En même plus, hein. Mais ils veulent contrôler la vie de ceux qui suivent. Et c'est ce que Stéphane avait appelé la schizophrénie consentie. Et je trouve que c'est alors, on utilise le mot schizophrénie, certes, mais je trouvais que c'était vraiment une très belle définition. C'est que les influenceurs ou influenceuses arrivent à un moment où, en fait, ils tombent dans un puits, où ils tombent, je sais pas, dans un puits, mais en gros, non. On pourrait même imaginer ça différemment. Les influenceurs, volontairement, attachent des fils sur eux, ou, au-dessus, ceux qui dirigent leurs faits et gestes, c'est les abonnés. Et du coup, en fait, malgré eux, ils acceptent finalement de se faire diriger leur vie, de se faire dicter leurs propos, dicter leurs règles, dicter leurs valeurs, etc., parce que les abonnés l'ont décidé. Et du coup, une fois que t'es attaché, comment tu te détaches ? Comment tu fais pour sortir de ça ? Je veux dire, si moi j'avais accepté de faire tout ce que les abonnés désiraient, genre n'importe quelle décision, mais je me serais déjà foutu dans la merde et j'aurais fait des choses qui correspondraient pas à mes valeurs, à mes principes, ma façon d'être, etc. Tu vois, je me serais buselé. Et au final, ça aurait fait quoi ? Des troubles. C'est pour ça qu'il y a autant d'influenceurs et influenceuses qui sont troublés, qui ont des problèmes psy et tout. Et moi, j'avais été contacté par une psychologue il y a quelques années qui m'avait dit qu'elle voulait devenir psychologue pour influenceur. Mais je trouve que c'est une super idée. Il y avait une mode à un moment, les abonnés contrôlent ma vie. Ouais, oui, mais là, c'était bon enfant, ça. C'est que tu demandais sur Instagram, oui, je fais ça ou je fais ça, et c'est les abonnés qui décidaient. Ça, c'est contrôlé par l'influenceur. Tu vois, c'est lui qui propose des trucs. C'est pas les abonnés qui proposent tout et n'importe quoi. Genre, jette-toi dans le fleuve à côté. Non, si t'as pas envie de le faire, tu le proposes pas, et puis voilà. Donc ça, encore, ça va. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont tombés dans les méandres, justement, de la manipulation, où en fait, faut faire ce que les abonnés disent. Faut faire comme ils disent, comme ils font. Ah non, cet été 2024, le plus important, c'est de partir en vacances. On a des factures à payer, des avocats, des machins. Non, les abonnés ont dit, il faut qu'on parte en vacances. Tant pis, on va mettre sur le carreau nos avocats, nos créanciers et tout, et on va partir en vacances. Ça va faire des belles vidéos, des beaux vlogs, et ils vont être là, félicitations, en vidéo. Alors les enfants, ils sont à la plage, machin. Et puis toi, tu rentres, et puis tu dors plus pendant 3 semaines, parce que tu sais pas comment tu vas payer tes factures, machin, et tout ça, et puis voilà. En fait, c'est se laisser constamment diriger par les gens. Et franchement, ça fait peur, hein. Ça fait super peur. Je sais pas. Mais il y en a plein qui tombent là-dedans, hein. Il y en a plein qui tombent là-dedans et... Enfin voilà, c'est ouf. Après que des fois tu prennes des décisions et que les abonnés te disent non, enfin je veux dire comme là l'autre la Robinet là, enfin les deux, j'ai vu qu'elle voulait parler d'une FAQ de son gosse et tout ça. Moi j'ai dit à Laura, j'ai dit elle va un peu loin quand même, hein. J'ai même moi, et pourtant j'ai pas ma langue dans ma poche, je trouve ça un peu beaucoup quand même. Mais voilà, les abonnés derrière ont dit non, c'est un peu abusé, et puis voilà. Pas de petits enfants chez Nini, je leur donne. Mais c'est ça le truc. Le fait que vous partez en vacances. Ouais. Ouais, pareil, les enfants n'auraient pas dû aller chez mes parents cet été. Non, les abonnés ont décrété que non. Et puis les enfants à la maison, c'est une activité manuelle par jour, une activité Montessori mes couilles par jour, c'est nanani, c'est dès qu'un enfant me parle et que la caméra est allumée, c'est la voix mielleuse. Oui, ma chérie, tout à l'heure, je me suis foutu de la gueule de Libye en vidéo. Parce qu'elle était là et j'ai dit Libye est punie de console, je l'ai dit cette semaine, elle est punie de console. Et en vidéo, j'ai rigolé, j'ai dit bah alors, t'as plus de console, t'avais qu'à éviter de passer trop de temps sur ta console la semaine dernière. Ah non, j'aurais pas dû, non, c'est de la violence psychologique, tu te rends compte, je la charrie. Oh là là. Bah non, il faut parler tout gentiment, et nanani. Le tour du monde s'était pris au premier degré. Mais oui! Mais c'est ça le pire, c'est que Laura elle m'a dit j'ai répété ce que t'as dit vis-à-vis du tour du monde, parce qu'il y en a quand même commence à en avoir un peu marre des vous partez en vacances. Surtout que si les gens sont un minimum renseignés, ils savent que c'est pas si facile que ça aujourd'hui, on pourrait. Mais ça nécessite quelques demandes un peu chiantes. Mais du coup, genre, partir en vacances, bah on a dit ouais, on va faire le tour du monde et tout. Mais il y en a compris ça au premier degré.
Ah bah ça va, ils ont les moyens d'aller aux États-Unis, et nanani, et nana. Mais gros, c'était pour se foutre de votre gueule en fait. Et oh la vache, la maison parfaite, les enfants parfaits, le couple parfait. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vraiment cette. Moi, je pense, et je me jette pas des fleurs, ou nous jette pas, parce que Laura est dessus et maintenant sur les réseaux pour son travail, hein. Elle est pas là juste pour vloguer ou quoi que ce soit, mais elle y prend plaisir, et heureusement. Mais il faut être blindé quand même, hein. Déjà, il faut être blindé pour résister à la tentation de se laisser déborder par les abonnés. C'est pas facile. Garder son libre arbitre, pas facile non plus. Et garder son sang-froid. Le pire, c'est la courgette, c'est pas passé. Qu'est-ce qu'il y a, la courgette? Oh, c'est quand j'ai fait la photo avec Libby, là. J'ai mis la courgette à côté de son visage. Et j'ai mis une courgette à côté de son visage. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, putain de merde? Elle était énorme, cette courgette. C'est juste que je cherchais un équivalent pour montrer la taille de la courgette et je me suis dit, bah tiens, à côté du visage de Libby. C'est bon, quoi. Elle était grosse. Elle est énorme, la courgette, putain. Elle fait au moins 2 kilos ou 3 kilos. Et toi, d'ailleurs, tu culpabilises car toi, tu n'es pas parfaite et tes enfants ne sont pas parfaits. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est vendre quelque chose qui n'est pas vrai. Enfin, je veux dire, c'est comme si le matin, je me levais, là, et j'ai salut. Alors, du coup, tout bien. Parce qu'on m'a déjà dit, hein, ouais, tu vlogues au réveil avec la tête dans le cul, ouais, désolé. Avec les yeux pleins de pisse et tout ça. Oui, salut à tous. Alors aujourd'hui, c'était une journée absolument merveilleuse. Nos enfants sont tous premiers de la classe, HPI, machin, etc. À midi, nous avons prévu de faire un avarin d'agneau aux petits légumes forestiers, des légumes bio cueillis chez le maraîcher du coin. L'agneau, c'est de l'agneau vegan à base de poudre de je sais pas quoi et de saloperie, machin et tout ça. Et puis après, l'après-midi, nous allons passer l'après-midi à faire des jeux d'eau, des activités manuelles, de la peinture, du coloriage et faire des activités de développement psychologique et développement intellectuel pour chaque enfant individuellement, 4 heures chacun avec chaque parent. Ouais, mais puis le soir, on va faire une activité cuisine tous ensemble. Les enfants auront leur petite planche Montessori pour cuisiner eux-mêmes leur repas. Ils choisiront le repas qu'ils veulent. Voilà. Et puis le soir, on va faire une soirée. On va mettre tous les lits dans le salon pour faire une soirée popcorn. Ah non, pas popcorn, non, c'est gras. Une soirée concombre, carottes trempées dans du fromage blanc 0% en regardant le dernier dessin animé de Disney que nous avons eu sur la plateforme de streaming. C'est partenariat, hein, on est partenaire avec Disney+. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à Disney+. Voilà. Et juste avant, on va faire aussi beaucoup de câlins aux enfants devant la caméra, très important, voilà, hein, des câlins devant la caméra, des bisous devant la caméra, et puis après ils iront au lit à l'heure qu'ils le décident, parce qu'il ne faut pas les violenter psychologiquement en les mettant au lit à 20h. Vous vous rendez compte, une gamine de 8 ans qui va au lit à 20h, ou à même 19h30 des fois où elle prend son livre. Non, et puis on lui fait lire un dictionnaire aussi, hein. Bah oui, on lui fait lire un dictionnaire, on lui fait pas lire des Toto ou des Barbe à Papa, voilà. Et puis une fois que tous les enfants sont au lit à 22h37, eh ben nous allons nettoyer la maison, donc ça veut dire désinfecter l'intégralité de la maison à l'eau de Javel avec notre dernier Dyson, dernier cri en partenariat avec Dyson. Enfin voilà, c'est ça la vie parfaite, c'est ça que vous voulez voir en vlog. Et puis une maison ultra lumineuse, je filme avec un Alpha 7S3 à 3000 balles et pas une G7X de merde à 800 balles. Et puis le montage, je paye 25 balles ou 30 balles ou 50 balles à un petit pelouse, là, un gamin de 16 ans des gamins qui te démarchent pour faire des montages vidéo. Tu payes au lance-pierre aussi un mini maker pour faire des miniatures parfaites, très bright, avec le grand sourire Laura comme ça après les enfants, câlin. Vlog famille. Notre famille parfaite, hein. Et puis Robolote, le lendemain, tu te lèves à 6h du mat pour leur préparer tous leur petit-déj individuellement, hein. Tous ceux depuis Dubaï. Oui, pas forcément, mais voilà. Il y a une connotation sexuelle. Vous savez, Libby, à 14 ans, elle regarde des séries télé, donc les connotations sexuelles, je pense qu'elle a pas besoin d'une courgette pour en avoir, hein. Tu pourrais vlogger en costume, mais grave. Pas de robe, pas de paix, pas de poils de travers, hein. Et puis, ma moto, ça serait pas une Honda Rebel 500, ça serait la moto la plus chère qui existe, vraiment, le superbe moto, machin et tout. Le Q7, il aurait pas plus de 10 ans, hein. Ça serait un Q7 qui aurait 6 mois, parce qu'on l'aurait pris en leasing au nom de notre société immobilière, machin et tout. Il a dit à Laura, t'en as jamais vu une comme ça. Ouais, ça c'est vrai, ça. Ça avait une connotation sexuelle, oui. Ouais, ça va, s'il te plaît. Non mais... Libby elle-même nous sort des trucs des fois, on lui dit oh, et on est là nous, hein, avec Malone ou autre, tu sais, il sort des blagues, des trucs, même Malone avec ses potes des fois ils sortent des blagues, on est là nous, hein,
Mais tu crois quoi? Que quand ils regardent leur série télé à la con, là, d'ado, ils ont pas de connotation sexuelle. Aujourd'hui, t'allumes la télé, t'allumes YouTube, t'allumes du n'importe quoi. De toute façon, tu tombes sur que ça, de toute façon. On t'apprend à être dépravé, on t'apprend à être tout. Heureusement, Libye n'est absolument pas comme ça. Mais ouais, oui, j'ai dit à la courgette, j'ai dit à Laura pour la courgette, t'en as jamais vu une comme ça. Waouh, Libye est à côté. Oh, choqué. Une lunchbox nickel. Ouais, grave. On sait jamais, je commence demain, j'ai du taf. Du bio, bien sûr. Il vous faut des amis parfaits, bah oui. Moi, ce que j'aime pas, c'est les critiques sur la maison. Faut arrêter, elle est très bien, votre maison. Bah oui, nous plaît. C'est pas la meilleure maison, c'est pas la pire non plus. Ouais, le caniveau de la pauvreté. Nos habits sont le caniveau de notre société. Eh bah, dis donc. Déjà, tu parles à Laura, c'est pas normal, on parle pas de Laura. Laura ne doit pas parler non plus, d'ailleurs. Ouais, grave. Oh, bordel. C'est triste, hein. Ça doit être triste de vivre comme ça. Enfin, si pour l'argent, oui. Vivre avec aucun souci d'argent, pas de huissier à payer, si, j'aimerais bien. Mais une vie comme ça, très formatée, très... Ouais, je sais pas. Après, chacun son truc, hein. Il y en a, ils sont heureux comme ça. Tant mieux pour eux, hein. On fait ce qu'on veut. Nous, on n'est pas à plaindre non plus, mais on n'est pas non plus, voilà, les mieux lotis, mais on est bien, et puis c'est tout. La blondinette sur le live. Les vlogs de famille parfaite, ça ne marche plus, non? Je sais pas du tout. Après, il y en a qui aiment ça, hein. Ah, il y en a, ils regardent ce genre de contenu, et tant mieux pour eux s'ils aiment bien. Moi, il n'y a aucun problème, hein, chacun fait ce qu'il veut. Il y a assez de place sur YouTube, hein, de toute façon. Hein. Moi, je suis pas là en train de vous dire, non, non, vous regardez que moi. Si je vois que tu regardes un tel ou une telle, moi, je serais pas content. Bon, fou, regardez ce que vous voulez, ce que vous voulez. Alors là. Marie Kondo, elle a vrillé à force d'être parfaite. Ah oui, je sais pas, je regarde pas. Laura l'a regardé un peu, mais moi, je regarde pas. Ça m'intéresse pas. Une night routine dans une famille de 7 personnes. On dort. C'est tout. Non, mais voilà, c'est... Je pense pas qu'on soit tombé justement dans ces schizophrénies, pseudo-schizophrénie consentie. Je pense qu'on a encore notre libre arbitre et tout. Forcément, il y a des fois où on se dit ah ouais, non, ça passerait pas, ou non, ça faut éviter et tout. Mais c'est plus pour éviter parce que je pense qu'on a assez de merde sur nous pour pas non plus en rajouter une couche. Pourtant, oh, Dieu sait que vous savez que je suis spécialiste pour aimer en rajouter une couche, mais des fois, tu te dis bof. Non, ça a disparu que les restrictions par rapport aux enfants de YouTube, maintenant, elles sont toutes sur Instagram. Bah pareil, les enfants, je pense pas qu'on les voit énormément dans mes vlogs. Après, je suis peut-être pas objectif, mais à vous de me dire. Je pense pas qu'on voit les enfants plus que ça dans les vidéos, c'est assez rare. En tout cas, comparé à en 2016, quand les vlogs ont commencé et que j'étais là, on voyait quand même beaucoup plus les enfants. Aujourd'hui, non, je pense pas. Ils sont quand même très secondaires. Je parle d'eux, oui, mais ils sont quand même très secondaires. Ouais, mais il y a des gens qui aiment bien les vlogs de famille parfaite. Il y a des gens qui aiment bien rêver, hein. Et je comprends, hein. Chacun regarde ce qu'il veut sur YouTube, hein. S'il y en a qui aiment bien ça, bah tant mieux, et puis voilà.